Je pense que nos amis athlètes dorment un peu parce que les chèques ne sont pas encore remis. Je vois que gars yi dañuy xaw a nelaw tuuti. Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Sports, Monsieur le ministre Ibrahima Wade, coordonnateur des Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Monsieur le secrétaire général du comité olympique national sportif sénégalais, Monsieur le président coordonnateur des fédérations, président de la fédération tir et chasse, notre cher ami et grand frère Mamadou Ba, Monsieur le directeur de la haute compétition, Monsieur Senghor, Messieurs les présidents de fédération, Madame la présidente de fédération, Mesdames et Messieurs les athlètes sénégalais, Mesdames et Messieurs de la presse sportive sénégalaise, honorables invités, chers amis sportifs, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi fait partie de celle qu'il convient de marquer d'une pierre toute blanche, puisqu'elle consacre une étape importante dans la politique de motivation des athlètes qui se sont distingués dans les compétitions internationales. Le sport, en effet, a-t-on coutume de dire, est à la fois éducation, formation, facteur de promotion de la santé physique et mentale et intrant de qualité dans le processus de construction de la personne humaine. Dans l'agenda du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, et dans sa vision, l'activité sportive se présente aussi comme un outil de transformation de la société, un élément de contribution à l'amélioration de la croissance. Et de façon toute particulière, le sport s'apparente à un puissant instrument de représentation et de diplomatie dans les relations entre le Sénégal et ses voisins d'Afrique et d'ailleurs. Dans ces conditions, la pratique de l'activité sportive à l'échelle africaine et internationale requiert et appelle un traitement spécial et particulier, car véhiculant l'image et le visage de notre pays. Les sportifs qui s'activent à ce niveau deviennent donc des ambassadeurs. En tant que tels, méritent respect, considération, estime et admiration. Ils méritent également d'être soutenus, encouragés et accompagnés, mais dans des limites raisonnables qui ne remettent pas en cause les principes et les règles de l'éthique sportive. Voilà, mesdames et messieurs, les fondements de la culture d'accompagnement, de motivation des athlètes qui évoluent sur le haut niveau et qui constituent aussi une dimension essentielle et fondamentale dans la mise en œuvre de la politique sportive. C'est dire que les motivations et les récompenses sont un moyen efficace de valorisation de la ressource humaine et sportive. Qu'elle participe en tant que telle de la création et de la consolidation des performances et qu'elle se présente aussi comme une réponse adéquate et conséquente au travail et au sacrifice consentis pour se hisser et se maintenir au sommet de la pyramide sportive. Dans le domaine du sport, ces récompenses se déclinent souvent par le versement de primes en nature ou en espèces et par des décorations ou par toute autre forme de reconnaissance et de gratitude capable de stimuler et de magnifier l'exploit réalisé. C'est pourquoi son Excellence le Président Macky Sall, conscient des enjeux ainsi définis,
et toujours à l'écoute des populations et des sportifs pour ce qui nous concerne, a décidé de mettre à disposition une enveloppe conséquente pour éponger un vieux passif et résorber un important gap de récompenses couvrant la période 2007-2021. D'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir, pour ne plus connaître cette injustice, d'apporter une solution conséquente, en demandant aux fédérations qui s'engagent dans les compétitions internationales d'intégrer dans la fiche de prise en charge de ces compétitions les primes éventuelles, ce qui fait que si c'est gagné, c'est versé, si ce n'est pas gagné, c'est reversé au trésor public. Ça nous permettra d'éviter de connaître cette période de non-paiement de primes. Au total, au regard des statistiques mises à disposition, ce sont 25 disciplines sportives qui sont concernées pour un effectif global de 1000 athlètes environ. Cette mesure inédite et exceptionnelle du président de la République, nous la comprenons et l'apprécions comme l'expression d'une volonté politique bien ancrée de soutenir et d'accompagner l'activité sportive, et cela dans un contexte considéré globalement difficile avec la survenance et la persistance de la Covid-19 et ses effets dévastateurs sur l'économie mondiale. Bien évidemment, c'est un acte qui conforte le président de la République dans sa vision parce qu'il est engagé pour lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, le travail de définition des sommes dues et de détermination des critères d'allocution aux ayants droit a été réalisé par les services compétents du département des sports et en étroite synergie et collaboration avec le Comité national olympique sportif sénégalais, qui est la mère des fédérations. C'est ici le lieu et l'occasion pour exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance à ce vaillant et dévoué partenaire qui, avec foi et engagement, mais dans le respect des règles de gouvernance sportive, a toujours accompagné le département dans l'accomplissement de sa mission régalienne. Le comité olympique, à la tête duquel nous avons le président Mamadou Niania Ndiaye, qu'on félicite pour sa réélection ou reconduction, ça s'est passé en tout cas avec beaucoup d'honneur et de respect parce que ça a été une reconduction sans contestation. Vous êtes engagé aux côtés du ministre des Sports que je suis pour régler tous les différends. La meilleure manière de donner l'exemple, c'est de faire vos renouvellements sans bruit, sans contestation. Et vous pourrez vendre cet exemple à l'ensemble des entités sportives pour éviter les tiraillements et les combats inutiles. Je sais, mesdames et messieurs, que tout n'est pas parfait dans le processus. Je sais aussi que parmi les objections généralement soulevées en matière de motivation et de récompense, figure en bonne place le reproche d'un traitement inégalitaire des disciplines sportives, de même que des manquements dans la prise en compte des techniciens et des encadreurs. Cette perception, je la comprends, mais elle semble remettre en cause la règle de l'équité et qui prend en charge un certain nombre de facteurs impossibles à détacher des disciplines sportives. Dans tous les cas, je compte mettre à profit cette mesure d'exception ou bien d'exception et avant-gardiste du chef de l'État pour co-construire avec toutes les parties prenantes une politique durable de gestion des récompenses aux athlètes méritants et aux encadreurs. J'engage la direction de la haute compétition, le DAGE, le cabinet du ministre des Sports, le comité olympique avec l'ensemble des fédérations. Tout juste après la Coupe d'Afrique des Nations, je vous engage à tenir des séances de concertation pour nous faire des propositions pour régler aussi définitivement ces cas qui ont été soulevés. Il s'agit d'un défi qu'ensemble, la main dans la main, nous devons relever
pour apporter des améliorations dans les conditions de performance de nos sportifs, engagés dans les disciplines ou bien dans les compétitions internationales, toutes disciplines confondues. Je voudrais, au nom du mouvement sportif, rendre un hommage mérité au président Macky Sall, président de la République, qui a accepté, comme on l'a dit tout à l'heure, de régler définitivement cette question qui a été prise en charge 7 ans avant que je ne sois ministre des Sports, et ensemble, avec moi, 7 ans de combat, 7 ans de sensibilisation, et en 2021, le problème est totalement pris en charge. Je pense que je vous dois aussi des remerciements pour votre engagement, votre constance, mais votre persévérance dans l'effort, uniquement pour accompagner le développement des sports sénégalais. J'en appelle donc à la contribution de tous pour fonder une politique efficace et pérenne en la matière, cette cérémonie n'étant qu'une étape ponctuelle dans cette perspective. Je voudrais enfin, pour terminer, saluer la présence des présidents de fédérations et de groupements sportifs. Nous vous devons respect, mais nous vous devons aussi ces salutations et ces remerciements. Je vous comprends bien parce que j'étais aussi un dirigeant. Vous prenez tous les coups parce que des fois les athlètes pensent que vous ne portez pas leurs doléances. Des fois vous êtes incompris. Et je sais que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Mais tenez bon parce que quand on est devant, il faut être endurant, il faut avoir une bonne carapace. Battez-vous avec l'État parce que vous n'avez pas le choix. L'État vous a délégué des pouvoirs, ce n'est pas pour que vous soyez en guerre contre l'État. C'est pour que vous collaboriez avec l'État à travers le ministère des Sports, le comité olympique pour trouver les bonnes solutions. Nos solutions dépendront forcément de nos moyens. Sachons que nos ambitions dépassent largement nos moyens. Nous sommes dans un pays où tout est priorité. Mais malgré tout ça, on a un président de la République qui est à l'écoute du monde sportif. C'est la raison pour laquelle on a quitté une enveloppe de 900 millions pour arriver aujourd'hui, en 2022, une enveloppe qui ne prend pas la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui est de 5 milliards 100 francs, 100 millions pour effectivement prendre en charge les compétitions internationales. Ça, c'est un pas extrêmement important. Nous n'oublions pas les infrastructures sportives. Dakar Arena, Arène nationale. Et aujourd'hui, nous nous préparons. On était en visite ce matin pour préparer la communion entre le président de la République et la jeunesse du Sénégal le 22 février lors de l'inauguration du stade du Sénégal à Diamniadio. Ça, nous devons le reconnaître et je sais que les sportifs sont reconnaissants. Le sportif, quand tu fais quelque chose pour lui, il le reconnaît. Quand tu ne fais rien pour lui, il se tait. Le sportif ne verse pas dans la violence, ne verse pas dans autre chose que le respect, parce que ce sont les vertus que nous devons incarner. Je vous engage, Monsieur le Président, Madame la Présidente de Fédération, à continuer le travail avec les jeunes Sénégalais. Parce qu'au-delà de la mission de gagner des médailles, vous êtes investis d'une mission d'éducation pour que ces jeunes-là soient des exemples de Sénégalais qui ne se battent que pour l'intérêt du Sénégal, qui ne s'engagent que pour l'intérêt du Sénégal. C'est cela que je voudrais vous dire tout en vous félicitant et vous remerciant. Je vous remercie de votre aimable attention. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.